Salut à tous et bienvenue sur Code Source. Ça y est, le grand keynote d'Apple est terminé et on connaît enfin la nouvelle gamme d'iPhone pour 2025. Et cette année, wow, les changements sont bien là. On ne parle plus de 3 mais de 4 modèles avec l'arrivée d'un appareil totalement inattendu, l'iPhone Air. Dans cette vidéo, on va vraiment prendre le temps de tout décortiquer. L'idée, c'est d'aller au-delà du show marketing pour comprendre ce qui change vraiment. On va parler des matériaux, des puces, de ces nouveaux écrans et bien sûr de la photo pour que vous ayez une vision parfaitement claire de chaque appareil. Alors, prêt à découvrir ce que nous réserve cette gamme iPhone 17 ? C'est parti. On commence par celui que beaucoup de monde va regarder, l'iPhone 17. Et cette année, il embarque la nouveauté que tout le monde attendait. Apple dit enfin adieu aux 60 Hz sur sa gamme principale. L'iPhone 17 passe au ProMotion avec un taux de rafraîchissement qui grimpe jusqu'à 120 Hz et il récupère au passage l'affichage Always On. Et franchement, il était plus que temps. C'était devenu si difficile de justifier cet écran sur un téléphone de ce prix alors que toute la concurrence fait mieux depuis des années. Concrètement, ça change tout. La navigation, le simple défilement d'une page, tout sera infiniment plus fluide et agréable. À l'intérieur, on trouve la nouvelle puce A19. Bien sûr, c'est la version standard, donc un tout petit peu moins véloce que sur les modèles Pro, mais soyons honnêtes, elle sera d'une puissance phénoménale pour absolument tout ce que vous lui demanderez. Le vrai plus de cette puce, c'est son efficacité énergétique qui devrait nous donner un petit gain d'autonomie bienvenu. Et puis il y a cette petite astuce logicielle vraiment maligne. Le capteur selfie, avec sa nouvelle forme, permet de prendre des photos en paysage en tenant son téléphone à la verticale. C'est un détail, oui, mais c'est le genre de détail qui fait plaisir. Au final, l'iPhone 17 n'est plus le même. Il corrige son plus gros, son énorme défaut et devient un choix complet, cohérent et tellement plus facile à recommander cette année. Passons à l'iPhone 17 Pro, et là Apple nous a réservé un changement de cap pour le moins surprenant, les matériaux. Après seulement 2 ans, Apple abandonne le titane pour revenir à l'aluminium. La raison officielle ? Une meilleure dissipation de la chaleur. C'est un aveu, à demi-mot, que le titane n'était peut-être pas la solution thermique idéale sur les précédents modèles. Mais ce choix a permis de repenser l'intérieur. On a maintenant une chambre à vapeur, une technologie de refroidissement bien plus avancée, juste à côté de la puce A19 Pro. Le but ? Des performances qui durent vraiment. Et en plus, ça libère de la place pour des batteries plus grandes. C'est une conception bien plus intelligente. Par contre, il y a cette décision. Une décision qui franchement est difficile à justifier en Europe. Le maintien du tiroir pour la carte SIM physique. Alors que les États-Unis, eux, passent au 100% eSIM. La conséquence est directe et elle est pour nous, cet espace physique réduit la taille de la batterie. Le modèle acheté en France aura donc une autonomie un peu moins bonne que son jumeau américain. C'est une segmentation qui pénalise l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on arrive à l'immense nouveauté de cette année, l'incroyable iPhone Air. Et là, il faut le dire tout de suite, c'est une pure merveille de design. Il est d'une finesse à peine croyable, 5,6 mm, et d'une légèreté déconcertante. Pour réussir cette prouesse, Apple a tout miniaturisé dans le bloc photo supérieur, ce qui veut dire que tout le reste du châssis, c'est la batterie. Mais cette finesse, elle a un coût. Et ce n'est pas un petit coût, c'est un sacrifice énorme. L'iPhone Air n'a qu'un seul appareil photo. Je répète, un unique capteur principal. Pas d'ultra grand angle, pas de zoom, rien. Pour un appareil qui se veut premium en 2025, c'est presque une provocation. Sa polyvalence photo est drastiquement réduite, le mettant en concurrence avec des téléphones bien moins chers sur ce point. Le choix qu'on nous impose est donc radical. La beauté futuriste et la finesse absolue contre un appareil photo complet. Et c'est là tout le drame de cet iPhone Air, une vision du futur avec un compromis technique qui nous ramène des années en arrière. Un petit mot très important sur l'autonomie. C'est évidemment la question clé, surtout pour cet iPhone Air si fin. Et sur ce point, je me dois d'être totalement transparent avec vous. Nos premiers jours de test ont été compliqués. Un bug lié à la restauration iCloud a provoqué une activité anormale et a complètement faussé nos premiers résultats. Vous donner des chiffres aujourd'hui ne serait donc ni professionnel, ni juste. Nous allons donc tout reprendre à zéro sur des appareils sains.
L'analyse complète et fiable de l'autonomie arrivera très vite dans une vidéo entièrement dédiée. Alors au final, que retenir de cette gamme iPhone 17 ? L'iPhone 17, c'est le choix du cœur et de la raison. En adoptant le 120 Hz, il devient enfin le téléphone complet et solide qu'on attendait tous. L'iPhone 17 Pro, c'est la machine qui se perfectionne. Apple a écouté, a corrigé et propose un appareil plus endurant, plus intelligent. C'est la version aboutie. Et enfin l'iPhone Air, c'est ce prototype magnifique mais tellement frustrant. Une réussite d'ingénierie incroyable mais qui demande un sacrifice que beaucoup ne seront pas prêts à faire. Alors cette année, plus que jamais, la vraie question sera: quelle est votre priorité ? L'écran, la polyvalence ou le design ? Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse sur Code Source et je vous dis à très bientôt.